marraine de la cérémonie de dédicace du livre d'Abdoulaye Fall, un jeune Coldois qui a publié un livre intitulé Le parcours d'un enfant valeureux. C'est un livre inspiré et inspirant parce qu'il parle du fondement de notre société, la société sénégalaise, la famille qui est un socle. La famille dans le sens du partage, de la solidarité, du soutien de manière générale. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un livre inspirant, parce qu'il nous rappelle nos valeurs. Les valeurs qu'on a quand même un peu perdues avec l'individualisme qui prend de plus en plus de la place dans notre société. Donc c'est bon, ce genre de rappel, ce livre qui nous parle un peu du soutien familial. Quand quelqu'un réussit dans sa famille, surtout dans notre société de manière générale, en fait, quand on veut s'inspirer de lui, c'est parce qu'il a aidé sa famille. Pour moi, la réussite d'un seul individu ou bien d'un seul membre de la famille, ce n'est pas une réussite quand les autres membres de sa famille n'ont pas réussi en fait. Donc c'est ce qu'il a abordé dans son livre. Mais également, il parle de l'immigration clandestine, qui est d'une actualité brûlante. Les autres qui acceptent de voyager, et certains qui acceptent de rester et qui réussissent pourtant. Son frère, professeur Fall l'a rappelé, il y en a qui sont restés et qui ont réussi, qui se sont battus avec le soutien de leur famille. Donc je pense qu'on peut compter sur nous, compter sur nos familles. S'ils nous ouvrent vraiment leurs bras, on peut compter sur eux pour pouvoir réussir. Je pense que c'est ça l'essentiel de la thématique qu'il a abordée dans le livre, surtout le soutien familial. Il faut qu'on y retourne, on en a besoin. Surtout chez nous à Kolda, notre région qu'on stigmatise toujours avec les stéréotypes qui ont la peau dure, que c'est une région pauvre, que c'est la région la plus pauvre du Sénégal. Je pense qu'on peut le corriger parce qu'on a du talent, on a vraiment du potentiel, l'agriculture, l'élevage, la culture et d'autres facteurs qu'on peut utiliser pour réussir. Les études surtout, comme l'a fait Abdoulaye Fall, c'est un jeune brillant, il est né en 1994, vous voyez, il est très jeune, dynamique, il travaille bien dans son domaine, il a le temps d'écrire et de sensibiliser ses pairs. Vous voyez, donc on a du talent qu'on peut exploiter. Il y a beaucoup de jeunes cadres de Kolda qui sont là, en s'entraidant, comme il le rappelle dans son livre, on peut y arriver. C'est pourquoi je l'ai dit dans mon discours, on doit se donner la main. On sait qu'Abdoulaye, à travers ce roman, a compris vraiment la société sénégalaise, la famille, surtout la famille, le socle même, la générosité qu'il y a, la solidarité, l'entraide. Donc voilà quelqu'un qui a relaté très sincèrement l'histoire de toute une famille, de beaucoup de familles sénégalaises aujourd'hui. Les valeurs ne vont pas disparaître, parce que tant que les gens sont là, on va parler. C'est comme on l'a dit, à travers Abdoulaye, on veut que les jeunes restent ici au Sénégal. Parce que c'est possible, ils n'ont qu'à rester y croire et se battre pour réussir. En tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui sont derrière ces jeunes-là, prêts à les accompagner, à les aider, à les soutenir. Donc, quand on prend aujourd'hui une somme, 500 000 pour aller en Europe, avec ces 500 000, on peut faire quelque chose. Il faut y croire. Il faut aussi que nous, les mamans, que les parents aussi, que nous aidions nos enfants à les conscientiser. Parce qu'on peut rester au Sénégal et aider ses parents. On peut rester au Sénégal, amener sa mère à la Mecque. On peut rester au Sénégal et faire beaucoup de choses. Seulement, il faut qu'ils y croient. Il faut que les jeunes acceptent d'être formés, qu'ils aillent dans les centres de formation, dans les écoles de formation. Il faut accepter la réalité qui est là. Quelle est cette réalité? C'est que je peux réussir ici même au Sénégal. Et c'est ça, nous poussons vraiment les jeunes à encore plus de responsabilités et de conscience surtout. Moi, je sais que je ne le ferai jamais pour mon enfant. Moi, je ne suis pas prête à perdre mon enfant en mer. Ça, je ne le ferai jamais. Si j'ai 500 000 à donner à mon fils, bon, je vais voir ce qu'il peut faire avec ces 500 000. D'ailleurs, d'abord, je vais le forcer à suivre une formation. Parce que quand on peut... Mais même ces marchands ambulants, si vous allez à Kolda, à l'intérieur de Kolda,
Moi, je voyais à Karantaba un jeune qui venait avec son vélo. Il circulait, il allait vendre. Et pourtant, ce jeune-là, 2 ans après, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a eu beaucoup d'argent, il a réussi. On peut réussir au Sénégal, seulement il faut y croire. Que nous, les mamans aussi, que nous sachions que 9 mois de grossesse, c'est difficile. C'est difficile de voir cet enfant-là grandir et aller mourir. Le parcours d'un enfant valeureux, c'est un roman que j'ai eu à rédiger pendant 2 ans et 6 mois. À un certain moment, j'avais l'habitude d'écrire des petites notes, mais à un moment, je me suis dit pourquoi pas prendre toutes ces notes et réaliser un roman. Et au bout de 2 ans, 6 mois, j'ai pu réaliser ce rêve. Bon, j'ai pris le titre du parcours d'un enfant valeureux parce que j'ai pris 3 frères au parcours tout à fait différent. Et l'ambition de chaque personnage était d'aller au bout de ses rêves. Ils ont obtenu leur CFE au village. Après le CFE, ils sont partis pour faire l'entrée en 6e dans un village éloigné. Mais comme vous savez tous, au village, les travaux empêchent le plus souvent les élèves à pouvoir réaliser leurs rêves. À un certain moment, ils ne pouvaient pas continuer. Ils ont demandé à leur papa vraiment de leur faire revenir en ville. Ce que leur papa a fait. Au bout de 2 ans, en classe de 4e, ils étaient au nombre de 3. Un parmi eux, il a dit que lui, il préfère aller chercher du travail que continuer les études. Parce que pour lui, les études ne pourront pas lui donner ce qu'il veut. Parce que les études sont trop longues. Et les 2 autres, ils ont quand même cru en lui, ils ont continué. En classe de 3e, le papa les a appelés pour leur demander vraiment d'arrêter les études parce qu'il avait un talibé qui se trouve en France, qui voulait les amener très rapidement. Parce que lui, il commençait à devenir vieux. Maintenant, le gars que je surnomme le parcours d'un enfant valeureux, lui, il a dit qu'il préfère étudier que d'aller en France. Et tout le village était ébahi parce que pour eux, en ce moment, aller en France était un synonyme de réussite sociale. Les gens disaient que mais qu'est-ce qu'il prend à ce gosse? Comment on peut te demander d'aller en France et toi tu dis que tu préfères étudier que d'aller en France? Et vraiment, les gens ne lui comprenaient pas. Mais lui, peut-être, il croyait en lui. Il a continué. L'autre, il a désisté. Il a arrêté les classes. Il a arrêté les études en classe de 3e. Au bout de 6 mois, le gars qui devait les emmener en France, il a désisté. Et finalement, les enfants, ils ne pourront pas aller en France. Et l'autre, il a continué, il a obtenu son BFM. Il a continué jusqu'en classe de terminale. Il a réussi. Maintenant, le plus important dans ce roman, c'est lorsqu'il a réussi, il est revenu prendre ses frères sous ses ailes. Parce que pour lui, tout le monde ne pourra pas réussir le même jour et à la même année. Maintenant, il appartient au premier qui a réussi d'épauler les autres pour que ces derniers aussi puissent réussir. C'est peut-être, on peut dire que le roman résume en quelque sorte sur ça. Parce que l'enfant qu'on surnomme l'enfant valeureux, lui, il a dit qu'il préfère étudier que d'aller en France. Et ça, c'était vraiment, en ce moment, les gens disaient que ce n'est pas possible. Parce que est-ce que cet enfant, vraiment, il n'est pas fou? Comment on peut te promettre un voyage à l'étranger, toi tu dis que tu préfères étudier? Et finalement, au bout de quelques années, c'est lui qui est revenu pour aider ses frères. Parce qu'il a montré qu'on peut rester au Sénégal, étudier et réussir, et aider sa famille.